disait, mais il ne faut pas qu'on se fasse toucher par elle. Ça fait vraiment plaisir quand on serre les mains, quand on gagne un match et de dire, oui, je suis une femme. L'hormone masculine va Voilà, dire c'est que ça, ouais. c'est un peu la honte. C'est ça, exactement. Ok. La toute première, c'est pas que j'ai hésité, mais c'est plus je me dis comment ils vont réagir en face. C'est ce qu'on discute avec les joueurs, c'est on dit votre week-end il est fini, mais c'est fini. Nous on monte dans la voiture, on continue de parler de paintball. On débrief paintball, On se prend la tête. On se prend la tête paintball, enfin voilà. Il tire déjà à 3 ans. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une figure emblématique du paintball français, capitaine de l'équipe de France féminine et membre de l'équipe Paris Camp Carnage. Elle a été élue meilleure joueuse lors des Awards Paintball France 2023-2024. Charlotte Morel, comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci de ta présence, de t'être déplacée jusqu'à nous. On a plein de questions sur le paintball, surtout l'univers du paintball et les matchs, les compétitions, donc on va te poser. Est-ce que juste avant de commencer, tu peux te représenter en 30 secondes si j'ai oublié des choses ? Non, je pense que tu as fait le tour. Donc moi c'est Charlotte Morel. Donc je joue actuellement pour l'équipe Carnage, équipe en Île-de-France, résidente en Île-de-France, et je suis en même temps effectivement capitaine de l'équipe de France féminine. Ok, super. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu rapide. Question courte, réponse courte. Est-ce que tu es plutôt match en intérieur ou extérieur ? Extérieur. Ok. Défense ou attaque ? Plus défense. Ok. Préparation physique ou mentale ? Physique. Tournois nationaux ou internationaux ? Internationaux. Et entraînement en solo ou en équipe ? Les deux. Ok, très bien. Bon, on voit un peu plus ton univers comme ça. Est-ce que tu peux nous dire l'origine ? Qui était Charlotte, jeune ? Est-ce que tu es issue d'une famille de sportifs ? Est-ce que tu étais sportive toi-même, plus jeune ? Eh bien, Charlotte jeune était tout sauf sportive. Contrairement à aujourd'hui. Donc non, j'étais vraiment pas sportive pour un sou. Jusqu'à il y a encore 12-13 ans, je dirais, jusqu'à ce que je commence, que je découvre l'univers du paintball. Okay. Donc non, j'étais pas du tout sportive. Je courais pas 50 mètres sans cracher mes poumons. Vraiment à l'antithèse de ce que je suis aujourd'hui. Tu t'occupais à faire quoi quand tu étais plus jeune ? Tu faisais d'autres activités ou... Ouais, c'est ça, mais pas du tout le côté sportif. Okay. Mais vraiment pas. Et donc à quel âge tu découvres le paintball réellement ? Tu t'en souviens ? Alors là, à peu près. Je calcule. Du coup, non, un peu plus de 20 ans. Okay. Un peu plus de 20 ans. Je découvre ça en vacances. En vacances avec mes frères. Ils m'en parlent, ils nous disent on a trouvé un petit truc de paintball à côté. Est-ce que ça te dit on va tester, on va regarder ce que c'est. On n'avait jamais essayé, donc on fait une petite partie, on essaye. Ça nous plaît bien. Tout ça pour rentrer chez nous après en Île-de-France et découvrir qu'il y a un terrain de paintball à exactement 5 minutes de là où mes parents habitent, qui, pour la petite histoire, est le terrain sur lequel je joue toujours actuellement. De fil en aiguille, on commence à aller là-bas quand on revient de vacances. Et puis, ils commencent à s'y mettre, je les accompagne. Et puis après, au final, ceux qui ont arrêté, c'est moi qui ai continué. Et donc, tu as commencé avec tes frères, c'est ça à l'origine ? Oui, c'est ça. Et première partie, tu testes une partie classique, comme n'importe qui Comme n'importe qui peut faire du paintball. Ce sera, on va dire, le paintball, je pense que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire un peu réplique de ce qu'on peut faire comment dire, derrière des palissades, derrière des... C'est vraiment on va dire un peu la guéguerre, quoi. Enfin voilà, ouais, c'est ce que on va dire le paintball que tout le monde connaît. On va faire un enterrement de vie de garçon, qu'on va faire le week-end comme ça pour rigoler. Et tu te souviens de cette première partie, t'as eu des appréhensions, t'as eu mal ou t'as trop adoré Alors c'est très lointain, donc je saurais plus dire exactement. L'appréhension, oui, je pense un petit peu. Bien que là comme ça je pense pas que ça m'ait vraiment marqué, mais tu jouais pas comme tu joues aujourd'hui. T'étais plus discrète et plus... Oui, rien à voir. Ouais, c'est vraiment rien à voir. C'était tout autre chose. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler les règles du paintball, de compétition ou de match en tout cas ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Quelles sont les règles principales en tout cas du paintball ? Alors déjà, en termes sur un terrain, donc nous on joue du paintball sur un terrain qui est, donc les dimensions sont normées. Ça fait à peu près, on va dire, un quart d'un terrain de foot. Ok. 5 joueurs par équipe, donc 2 équipes s'affrontent. Le terrain est symétrique.
Ok. C'est avec des obstacles gonflables. Et l'objectif étant d'aller buzzer, ce qu'on appelle buzzer. Voilà, il y a un buzzer dans la base adverse. Et donc, d'aller appuyer sur ce buzzer pour marquer un point. Et si donc vous êtes 5 contre 5, si vous touchez un autre joueur, il est éliminé pendant un temps ou il est éliminé toute la partie? Alors déjà, on joue à billes éclatées. C'est-à-dire que si la bille te touche mais qu'elle n'éclate pas, donc tu n'as pas de tache de peinture sur toi, tu continues à jouer. Parce que bien sûr, on a des arbitres sur le terrain qui veillent à ce que les joueurs ne trichent pas. Donc voilà, donc quand tu as une bille qui éclate sur toi, tu es éliminé du point jusqu'au point suivant. Le point, c'est qu'on va buzzer le buzzer adverse. Quand il y a une des deux équipes qui aura buzzé ou une des deux qui aura jeté l'éponge. Parce que ça arrive aussi. Et donc là, il y a un peu une part de chance parce qu'une bille qui n'éclate pas, ça peut être une part de chance. C'est très chanceux quand ça t'arrive. Ouais. En compétition, les billes sont relativement fragiles, donc ça arrive. Ça arrive, hein, mais moins souvent qu'en entraînement, par exemple. Par exemple, c'est ton habit qui pourrait amortir la bille. Oui, par exemple, ou la bille, si elle est de moins bonne qualité, voilà, ou si... Voilà, ça dépend, parce qu'après, la bille avec laquelle on joue, mais... Mais c'est normé en compétition, les billes que vous devez avoir, ou alors vous pouvez prendre n'importe quelle bille Alors non, on a des billes, enfin, normalement, sur les tournois, il y a des billes, voilà, il y a différentes gammes de billes. On va prendre la bille la plus fragile. Pour qu'elle explose plus facilement. Voilà, qu'elle soit tirable, parce qu'elle peut être très fragile et qu'on ne puisse pas la tirer, mais bon. L'objectif, c'est qu'elle soit fragile à l'impact. Et en termes de sécurité, il y a des distances que vous devez respecter. Est-ce que vous pouvez tirer n'importe où? Alors nous, en compétition, non, il n'y a pas de distance. Contrairement aux personnes qui vont en faire en loisir ou en général, les personnes qui encadrent indiquent une distance on va dire entre 7 et 10 mètres minimum entre deux personnes. Nous, on n'a pas ce principe de distance de sécurité, on ne l'a pas. Nous. Tu t'es déjà fait tirer à bout portant? Oui, largement. Et ça fait mal? Même aujourd'hui, après 10 ans? Oui, même aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça fasse... ça fait pas du bien, hein, faut être honnête. Ok. J'avais une autre question sur les règles, mais elle me reviendra peut-être après. Est-ce qu'il existe aussi des 1 contre 1, je ne sais pas, sur d'autres types de matchs, qui n'est pas une capture de drapeau, mais... Alors, on peut se faire, entre nous, des petits tournois de 1 contre 1. Il y a des petits, on va dire, il pourrait très bien y avoir des petites compétitions de 1 contre 1, mais ce n'est pas le cœur de la compétition du paintball. Ouais, et puis, ce n'est pas dans les règles officielles. Non, alors ça va l'être, on va dire, comment expliquer ? Un peu comme au foot. Au foot où tu as tes deux mi-temps. Si à l'issue de ça, match nul, il y a un overtime, donc un temps additionnel. Au paintball, c'est la même chose. Si à l'issue de ce temps additionnel, donc cet overtime, toujours match nul, dans ce cas-là, comme on fait au foot du tir au but, on va avoir des 1 contre 1 au paintball. Ma question m'est revenue. Imaginons que... il y ait 4 joueurs de chaque équipe qui soient éliminés parce qu'ils ont été touchés. Donc là, on se retrouve en 1 contre 1 pour aller capturer le drapeau. Imaginons que les deux tirent en même temps et qu'ils se touchent simultanément. Éliminés, et pas donc, de points. Pas de points. Ouais. Ok. Est-ce que tu te souviens de ta première partie en tant que professionnel sur première compétition avec l'équipe de France ou avec ton équipe? Oui, alors la toute première compétition, alors c'était pas au niveau professionnel parce que voilà, c'est comme au foot, on monte progressivement. La première compétition c'était en Ligue Île-de-France et c'était même à l'époque quand j'ai commencé, je faisais pas encore du 5 contre 5, c'était une division en dessous, c'était du 3 contre 3. Ok. Donc les premières compétitions que j'ai faites, c'était en 3 contre 3. Et donc tu te souviens de ces premiers matchs et t'as de l'adrénaline à ce moment-là, t'es contente d'avoir atteint ce niveau? Alors ça reste un niveau accessible à petit niveau, entre guillemets, voilà, sans dénigrer, bien sûr, parce que c'est les débuts de compétition. Mais c'est mettre un pas déjà dans la compétition. Moi qui n'étais pas sportive, c'était ce côté aussi, on rentre dans l'univers de la compétition. Et à quel moment tu te dis que tu as vraiment du potentiel pour atteindre le plus haut niveau du paintball, en tout cas paintball français et international, parce que tu combats d'autres équipes de différents pays. À quel moment tu passes un cap? Tu rentres en équipe de France ou... Ça s'est fait, je pense, tout seul. Je dirais pas tout seul, mais... Assez naturellement. Ouais, naturellement, dans le sens où, comme j'expliquais, moi, j'avais pas cette culture de
de la compétition, cette culture du sport, enfin tout ça, je l'avais pas. Et je me suis trouvé une passion, un truc où je me suis dit, voilà, je veux aller le plus haut possible. Je veux aller le plus haut possible, je veux me donner à fond. Parce que du coup, je me suis préparée, parce que n'étant pas sportive, j'ai dû me préparer aussi physiquement. Je fais voilà, beaucoup d'investissements personnels pour me préparer physiquement parlant. Et en parallèle, me dire, je veux atteindre le plus haut possible qu'il soit, de ce que, voilà, tout ce que je donnerai tout ce que je peux donner pour atteindre le plus haut niveau. Et donc, grâce à tous les efforts que tu as fournis, tout ça, tu deviens capitaine de l'équipe de France féminine. T'es pas sportif d'origine, tu l'as répété déjà plusieurs fois, Ouais. et on va le répéter peut-être encore quelques fois. Il faut le dire parce que vraiment, voilà, peu de personnes me connaissent depuis mes débuts. Ouais. Et ceux qui me connaissent, qui m'ont connu avant, je pense, ont vraiment vu la différence. Enfin, là, c'est à ce moment-là où tu aimerais avoir un peu, on va dire, une vidéo de te dire Avant, voilà après. comment j'étais il y a 15 ans, voilà comment je suis aujourd'hui. Et c'est voilà, vraiment deux mondes. Et donc, tu as été légitime pour prendre ce rôle de capitaine d'équipe de France. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, c'est un peu naturellement aussi, ou tu as été quand même. Pourquoi tu es capitaine de l'équipe de France? Est-ce que tu as une vision de jeu? Est-ce que tu as des capacités techniques? Est-ce que... Aujourd'hui, oui, clairement. Hein, de toute façon, c'est comme dans tous les sports. Même si le paintball reste un sport de niche, et c'est quelque chose de très... Oui, c'est très ouais, petit en termes de communauté. C'est ça, c'est une petite communauté. On ne devient pas capitaine comme ça. Oui. Ou, voilà, je pense qu'avoir fait mes preuves largement sur un terrain, l'expérience aussi, de par toutes les différentes compétitions que j'ai pu faire. Le nombre d'années que... Ouais, le nombre d'années. Et puis, oui, l'investissement aussi. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait pour moi la différence. C'est vraiment l'investissement que j'ai mis dans le paintball, en fait. Le rôle du capitaine au paintball, il est différent des autres joueurs. Est-ce que c'est toi qui dois leader dans les matchs? Est-ce que tu dois établir la stratégie? Est-ce que tu es à l'écoute de tes autres joueuses aussi? Alors, ça va dépendre. Après, je pense que, bon, j'ai jamais fait de foot, mais au foot, voilà, on a un coach aussi. Au paintball, c'est pareil. En équipe de France, du moins, on a des coachs. Donc, c'est eux qui vont organiser le gros de la stratégie, etc. Moi, en tant que capitaine, même je pense qu'en tant que joueuse, tout simplement, de par mon expérience, je vais pouvoir apporter... voilà, par exemple, le coach va dire moi je vois ça comme ça, moi je vais dire mais moi je le verrais plus comme ça parce que, puis du coup il y a un dialogue, voilà, il y a vraiment une discussion. Et puis tu es sur le terrain. Voilà, c'est ça. Le côté, je pense aussi, oui, leader, je pense que ça c'est important. Okay. Surtout, voilà, comme on dit, ça reste un sport de niche, et encore plus du côté féminin. Y a pas, en termes de pratiquantes, on n'a pas un nombre de pratiquantes extraordinaire. Du coup, on a beaucoup de petites jeunes aussi qui arrivent. Et je pense que c'est important de montrer qu'on peut aller loin, et je pense qu'elles ont besoin aussi d'être encadrées parce que je pense que c'est un peu comme dans tous les sports, quand on débarque dans un endroit où c'est de la compétition, où il y a de l'enjeu, parce que l'équipe de France représente quand même la France, hein, donc c'est pas rien. Je pense que ça peut faire peur aussi à certaines personnes. Parce que là, dans l'équipe de France féminine, ça va de quel âge à quel âge à peu près? Là, les plus jeunes actuellement, alors dans le pôle France, parce que du coup c'est pas l'équipe, c'est vraiment pour l'instant on appelle ça le pôle. Je voudrais pas dire de bêtises, mais à peu près, ouais, je pense que aux alentours de 18-20 ans. Ok, donc les plus jeunes, c'est vraiment tout jeune, 18-20 ans. Et les plus âgés, on est dans tes âges ou il y a encore plus... Il y a un peu plus âgé que toi. Plus âgé que moi. Salut Nini. Elle se reconnaîtra, voilà. Un petit, on lui passe le bonjour. Mais voilà, oui, ça reste à peu près... Enfin, il y a de toutes catégories d'âge. Après, donc là, on parle de l'équipe de France, du pôle féminin. Mais du coup, c'est comme dans les autres sports, en termes de catégories pour représenter la France, on a les U12, donc en dessous de 12 ans, les U16, U19. Et après, senior. Après, donc l'équipe de France A, donc ça, c'est l'équipe masculine, l'équipe de France féminine, et les vétérans, donc plus de 40 ans. Ah, et après, quand tu passes 40 ans, tu passes... Tu peux après être dans plusieurs catégories en même temps, parce qu'on a des joueurs d'équipe de France qui sont et en équipe première, donc équipe A, et également en équipe plus de 40. Okay, voilà, cool. Parce qu'ils ont un certain niveau qui fait qu'ils sont largement légitimes partout. Et on en discutait tout à l'heure en off.
Donc toi, il y a l'équipe féminine dont tu fais partie, mais il y a aussi des équipes mixtes. C'est des matchs mixtes. Et là, les joueurs, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, les joueurs ont le choix de dire on prend que des garçons, ou on prend que des filles, ou on mixe filles-garçons. Bon, vu qu'il y a quand même moins de filles joueuses que de garçons joueurs, toi, tu fais partie aussi de l'équipe mixte sur certaines compétitions et certains matchs. T'es la seule fille dans l'équipe? Ouais, donc chez les Paris Camp Carnage, donc oui, je suis la seule fille. Ok, et comment c'est perçu ça, d'être la fille de l'équipe? Est-ce que tu es bien accueillie par les garçons? Alors aujourd'hui, oui. Je pense que j'ai prouvé, je pense, sur le terrain que j'avais ma place, que j'ai pas volé ma place. Euh, Après, puis bon, on va dire que les joueurs avec qui j'évolue aujourd'hui m'ont connu avant. Voilà, il y en a certains qui étaient avec moi dans l'ancienne équipe dans laquelle j'étais. Du coup, ils m'ont vu monter aussi, on va dire. Mais je pense que ça peut, bah, c'est comme dans tous les sports, on va dire, où il y a une majorité d'hommes, il y a forcément un petit côté macho quelque part. Après, moi, je ne le ressens pas du tout dans mon équipe, parce que je pense que, voilà, comme je dis, je pense que ne pas avoir volé ma place. Hmm. Mais c'est rare quand même, enfin quand même dans le sport, c'est rare d'avoir des équipes mixtes. Enfin, au football, ça n'existe pas, Ouais. au basket, ça n'existe pas. Pourquoi bon, il y a des différences de physique, probablement. Ouais. Après, est-ce qu'au paintball, ça joue un gros enjeu, le physique? Parce qu'il y a quand même une question de précision. Alors ça peut jouer un petit peu, parce que voilà, dans une équipe de paintball, on va dire que donc, comme je disais sur le terrain, c'est 5 personnes en même temps. Tu as différents profils, tu vas avoir ceux qui sont ce qu'on appelle les attaquants, donc qui sont en première ligne, donc c'est ceux qui vont être plus à même à courir, etc. Moi par exemple, je ne serai jamais dans cette catégorie-là avec les garçons, c'est sûr et certain. Moi j'ai plus un poste d'arrière, donc la personne qui va, on va dire c'est la, comment dire, terrain si on le coupe en deux, on va dire, donc tu as un attaquant, chaque attaquant a son arrière, donc ça fait 4 joueurs. Et le dernier, donc techniquement à peu près le poste que moi j'occupe, qui est la personne qui va redispatcher la communication, qui va faire voilà, le lien entre les deux côtés. Je vais aussi moi, mon point fort, ça va être vraiment ma technique. Ok. Alors ça, qu'on soit une fille ou un garçon, la technique, bon, c'est du travail en fait, c'est du travail personnel, c'est voilà, ça, maintenant, courir, faire un sprint, j'aurais beau travailler tout ce que je veux, moi, je ne serai jamais une runneuse. Voilà, Ouais. quand bien même je cours beaucoup plus vite que ce que je faisais il y a 10 ans, Par je rapport rivaliserai pas avec les garçons de Ouais, l'équipe, je c'est comprends. sûr. Donc on a dit que c'est un sport d'équipe. Qu'est-ce qui soude une équipe au paintball? Est-ce que c'est l'entente entre les joueurs? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que Bah, alors, l'entente, oui, forcément, parce que bah, c'est important de s'entendre sur et en dehors du ouais. terrain. D'être sur la même longueur d'onde aussi, sur les objectifs qu'on veut tous. Vous êtes tous copains là dans les équipes? Parce que vous connaissez déjà depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps, oui. Après, on a forcément bah, plus ou moins de liens Ouais. avec les personnes. Moi, je pense que c'est un peu comme dans tous les sports. Mais oui, on passe quand même beaucoup de temps ensemble parce qu'on se voit presque tous les week-ends pour s'entraîner. Donc oui, forcément, on tisse des liens d'amitié avec certaines personnes. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de communication pendant un match. Donc il y a ce rôle central qui va essayer de communiquer avec les deux ailes des deux côtés. Euh, je crois que ça fait quand même un peu de bruit, hein, le paintball, enfin, quand tout le monde tire et tout ça. C'est vrai que donc l'aile droite ne va pas entendre l'aile gauche probablement Ça dépend. Ils peuvent. Enfin, en vrai, ça va dépendre aussi de la configuration du du terrain. terrain, donc comment sont disposés les obstacles. Euh, c'est c'est vrai que vraiment cette personne centrale est vraiment importante pour la communication, mais entre eux côtés, ils peuvent réussir aussi Parce qu'il y a, à discuter. dans l'équipement, il y a un Oui, masque. un Donc qui masque, ouais. couvre la bouche aussi, donc Oui, c'est tout à pas fait. simple de parler probablement, enfin le son est quand même un peu obstrué. Oui, c'est ça. Euh, qui dispose les blocs gonflables? Est-ce qu'ils sont disposés, avant un match par exemple, ils sont disposés par l'arbitre qui dit on va en mettre un là, un là, un là, un là, et ça fait le terrain, et vous en avez connaissance avant pour établir votre stratégie? Ou est-ce que vous établissez une stratégie et vous découvrez le terrain et à ce Non. moment-là, il faut s'adapter? Non, non, le terrain, on le découvre alors en fonction de la compétition, 15 jours à un mois en avance. Ok. Et comme ça, donc ça, on le travaille Vous, à l'entraînement? à l'entraînement. Et du coup, voilà, donc c'est la compétition, en fait, enfin, c'est l'organisation de la compétition qui détermine que ce terrain-là, donc ce qu'on appelle un layout,
Ok. Ce sera ce layout-là qu'on jouera pour la compétition. Ok. Et ça joue vraiment entre la disposition des coussins, enfin des blocs gonflables, ça joue vraiment en termes de stratégie, je veux dire, où vous avez vu à peu près toutes les situations. Ah non, non, ça change vraiment. Tu vas avoir des terrains qu'on va dire plus agressifs que d'autres, Ok. ou tu as des terrains qui vont être plus en... Mais par contre, c'est toujours symétrique. Oui, il est symétrique, ouais, c'est ça. Parce que faut que ce soit la même chose pour l'équipe adverse. Exactement, c'est ça, ouais. Ok. Et il n'y a pas de compétition en pleine nature avec des arbres ou sans bloc gonflable? Alors tu as, mais c'est une autre catégorie de paintball. C'est ce qu'on Ok. appelle le woodball. Ok. Donc ça existe aussi en termes de catégorie, mais c'est complètement autre chose. Donc là, c'est vrai, là, ça va être effectivement dans de la forêt, sur plus des, tu vois, des palissades ou des choses, voilà, mais plus de côté nature. Et t'en as déjà fait? Pour le fun, j'ai déjà essayé, ouais. Et alors, c'est quoi la sensation? C'est différent, C'est mais... différent, ouais, c'est pas du tout la même chose. Là, tu vas peut-être être un peu plus à te cacher, à te camoufler. Beaucoup enfin, moins un truc. dynamique, peut-être? Ouais. Parce Alors, que là, je vois que quand je regarde des vidéos, vous faites des glissades et tout ouais. pour atteindre d'autres. Ouais, et puis comme tu vois, on est habillé, on n'est pas du tout habillé en mode camouflage. Hein, on est en... Enfin, moi, mon masque est rose. Nous, Ouais. notre tenue, l'équipe, sa couleur, c'est le rouge. Enfin voilà, on n'est pas... on se cache pas derrière des branches, quoi. Ah, c'est différent. C'est un autre domaine. Pendant un match, je présume qu'il y a il faut une capacité de vision, de jeu, je veux dire, anticiper où est-ce que va être l'adversaire, comment il va tirer, quel angle, enfin, voilà. Est-ce que c'est un de tes points forts, toi, cette vision de jeu, savoir anticiper les mouvements de l'adversaire, ou c'est ta précision ou... Alors moi, mon gros point fort, ouais, ça va être ma précision sur ce qu'on appelle, en termes de paintball, le fight. Voilà, c'est vraiment, tu prends un obstacle, deux obstacles l'un en face de l'autre, on se tire dessus. Bah, moi, je vais être forte là-dedans. Voilà, ça, Ok. je sais que ça, c'est mon point fort. L'anticipation, pas forcément. Enfin, c'est pas forcément mon point fort. Mhm. Mais moi, voilà, vraiment, mon côté, ça va être vraiment, ouais, voilà, cette partie technique, cette partie donc fight, et cette partie de communication pour réorganiser, voilà, tenter de réorganiser un peu en fonction de ce qui se passe en face. Ok. Parce il y a une chose dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est un peu l'équipement, mais donc il y a un lanceur, ça s'appelle un lanceur, c'est Oui, ça? c'était ça, tout à fait. Donc il y a un lanceur qui permet de lancer des billes de couleur. Euh, Toi, tu as ton propre lanceur. Et après, sinon, le reste, c'est un masque. Et sinon, tu peux mettre les vêtements que tu veux, ou une combinaison de sport classique On a des tenues, ouais, alors oui, donc l'équipement obligatoire de toute façon, donc comme tu dis, bah, le lanceur forcément. Donc un masque donc, qui couvre l'entièreté du visage. Et après, on va mettre des coudières et des genouillères pour les protections. Donc ça, c'est plus par rapport au choc sur le sol, donc quand on va glisser au sol. Et on a un pantalon et un t-shirt, un jersey, on appelle ça un jersey, où là-dessus, on va notamment sur notre jersey avec comme un maillot de foot où on va avoir notre nom, notre numéro, notre équipe, nos sponsors. Et donc, toi, c'est ton nom qui est affiché ou c'est un surnom Non, c'est mon nom. Ok, d'accord. Bon, je reparle du physique, ça va être, le physique c'est important parce qu'il y a quand même des courtes distances à parcourir et à se baisser, enfin voilà, les jambes, le squat, j'en sais rien, enfin, faut esquiver, enfin faut pas se faire toucher. Est-ce que tu t'entraînes tous les jours en dehors des matchs, à aller à la salle, à faire de la course à pied? Qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, ouais, je m'entraîne 3 ou 4 fois par semaine en musculation. Ok. La course à pied, je n'en fais pas, je n'aime pas ça. Donc, Musculation en salle? ouais, musculation en salle, ouais. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas travailler? Si tu dois travailler plus les jambes, plus le haut du corps? Oui, on va dire, je m'accentue un peu plus sur les jambes, mais je travaille en À peu près tout. l'intégralité des muscles. Ouais. Comment ça se passe la communication sur un terrain quand vous êtes en match? Est-ce que tu peux simplement parler ou est-ce que vous avez des signaux avec les mains? Alors les mains, ça peut être vachement bien. Alors les mains sera peut-être plus utilisé si c'est faisable, on va dire entre les deux attaquants des deux côtés, sans qu'ils aient trop à se parler, ça peut être bien. C'est pas la majorité du temps qu'on utilise les signaux, on va dire visuels. On a le temps de se parler, mais pour gagner du temps, en général, on va essayer de se trouver des codes. Ok. De dire voilà, tel mot résume telle situation. Comme ça, voilà, on gagne du temps parce que c'est comme tu disais, il y a du bruit.
entre les gens qui parlent en face, les billes sur les obstacles, nous qui tirons, ça fait un gros brouhaha en fond. Donc plus les mots sont courts, précis, voilà, si on arrive à résumer une phrase en un mot, c'est l'idéal. Ça va plus vite. Mais j'invite les gens qui regardent le podcast à aller voir juste une petite courte vidéo de paintball parce que c'est pas le paintball que nous on fait. Quand le match commence, je vois, déjà vous avez votre chargeur qui est rempli et vous tirez. Tu sais combien de billes tu tires à la seconde ou à la minute? Alors, la seconde, nos lanceurs sont bridés, on va dire, à 10,5. Donc 10 billes, secondes. Voilà, 10 billes, on va aller dire 10 billes. Quand on lance un ramping, ce qu'on appelle, c'est 10,5 10 billes secondes. Et ce qu'on voit, c'est que vous appuyez sur la gâchette et ça fait... Et ça fait que bombarder d'ailleurs. Je crois, vous vous arrêtez de tirer un moment où Oui, bien sûr. C'est au début du point, en général, il y a ceux qui vont courir, donc eux ne vont pas forcément tirer. Ceux qui peuvent courir et en même temps tirer, donc ça dépend vraiment des obstacles auxquels ils vont. Et après, en général, oui, ça se tasse un petit peu. Parce que on n'est pas non plus... Enfin, en Europe, on n'est pas en illimité. Aux États-Unis, ils sont en illimité sur les compétitions. Quand je dis en illimité, c'est-à-dire que, en fait, donc tu as ton lanceur, tu as le réservoir de billes, donc on appelle le loader, qu'on remplit avant un match, avant un point. Et on a, donc en France et en Europe, on a 4 pots dans le dos. Je crois que c'est à peu près 200 billes. Qui remplissent le loader. Qui permettent, pendant la partie, pendant le point, de remettre des billes. Aux États-Unis, eux, ils peuvent en avoir 10 dans le dos. Mais c'est lourd après. Oui, aussi. Après, ça dépend du jeu. Et c'est sûr quelqu'un qui doit attaquer, il va pas forcément partir avec les 10 pots, parce que sinon il va être plus lent, plus voilà. Ok, mais ça, c'est une forme de stratégie aussi, de savoir avec combien de billes on part. Nous, en Europe, c'est facile. On part avec 4. Parce que on s'embête pas. Ça part tellement vite que... C'est ça, ça peut aller très vite. Vaut mieux partir avec le maximum de billes. Mais c'est ce qu'on voit. Vous prenez votre capsule, vous remettez dans votre chargeur. Et une capsule, ça fait un chargeur entier. Parce que en plus, vu que vous n'avez pas le temps, vous le prenez, il y a la moitié des billes qui part à côté. Vous mettez dedans, il y a la moitié encore qui part à côté. Au final, il reste 3 billes. Non, il ne reste pas 3 billes, mais en fait, vous en perdez quand même plein. Oui, on peut en perdre. Ça arrive. Et vous les récupérez, ces billes-là? Ah non, une fois que c'est par terre, c'est par terre. Ah ouais. Donc vraiment, mais parce que ça va tellement vite. Et surtout, vous êtes concentré, parce qu'en fait, vous continuez à tirer pendant que vous chargez. C'est ça. C'est assez extraordinaire. Ceux qui ne connaissent pas, j'invite à aller voir parce que moi, je jouais en tant qu'amateur. C'est très, très drôle parce que nous, en tant qu'amateur, on se cache et on fait tu. C'est ça. Et on essaye de ne pas se prendre une bille parce que ça fait tellement mal. Et vous tirez 10 billes secondes. C'est ça. L'esprit d'équipe, je présume qu'il est primordial dans une équipe de paintball. Est-ce qu'il y a quand même parfois des tensions, des désaccords sur des stratégies où pendant le match, vous aviez établi une stratégie disant on va attaquer par là et au final il y a un joueur qui dit non mais moi j'en fais qu'à ma tête. Ça c'est comme je pense dans tout la partie individuelle et voilà, c'est pour ça que comme je disais tout à l'heure il faut que le groupe soit raccord parce que on a déjà vu des matchs perdus, pas forcément mon équipe mais dans toutes les équipes, de dire on part sur tel axe et puis on décide de mettre ça en place et puis il y en a un qui écoute pas, qui va à l'opposé et qui peut soit faire perdre, soit faire gagner l'équipe. En général, alors ça peut, si on va dire chance pour la personne qui n'a pas écouté, on va dire la stratégie du coach initial n'était pas la bonne, mais après on va dire que techniquement, quand on a un coach, on est censé l'écouter. Que ça, on va dire que je pense que c'est comme dans les sports avec un coach, on peut discuter pendant que c'est les entraînements, de chacun donner son point de vue. Quand on est en match, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Entre 2 points sur un match, on a 2 minutes. C'est très court. Entre le temps de sortir du terrain, de remettre de l'air dans la bouteille d'air, de remettre des billes, de se faire essuyer si on a été impacté, donc si on a de la bille sur nous, de dire le prochain point on fait ça, 2 minutes c'est très très rapide. Donc on n'a pas le temps de débattre, de dire non, moi je vois ci comme ça. Si chacun, on est 5, plus les éventuels 2 ou 3 remplaçants, si chacun commence à parler, c'est fini. Et ton lanceur, il peut s'enrayer ou pas pendant un match? Genre, une bille reste coincée, tu peux plus tirer. Alors, on n'appellera pas ça s'enrayer, mais oui, tu peux avoir une bille, soit un défaut de fabrication de bille, ou une bille qui a pris, pourquoi l'humidité, ou que j'en sais rien, du coup ça tire pas. Tu peux avoir cassé une bille dans ton
dans ton lanceur, du coup, bah, il faut désactiver en fait, ce qu'on appelle les yeux. C'est ce qui permet donc de détecter la bise, c'est ce qui permet Ouais. de tirer à chaque fois, de tirer. Donc oui, ça peut arriver que sur Mais si pendant le match tu peux plus tirer, bah tant pis pour... soit tu arrives à te débrouiller donc tu et à cours. nettoyer, soit bah, tu es là, tu fais de la communication. Ouais. Enfin, après, c'est pareil. Tout va dépendre du contexte à l'instant T du match. Est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu perds? Est-ce que voilà, est-ce que tu es tout seul? Bah, tu es tout seul, tu vas dire à ton Mm. capitaine, bah, tu essayes de lui faire passer le message en lui disant bah, je pourrais rien faire, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, ça va dépendre du match. Mais sinon, à minima, tu essayes de... Voilà, je suis là, on me voit, et je fais de la communication, des choses comme ça, quoi. Ok. Euh, je crois que j'ai trouvé quelque chose sur Internet, peut-être que je me trompe, je sais pas, mais tu évolues en division Pro E en Europe. Tu es la seule femme qui évolue en division Pro Ouais, en Europe. C'est c'est vrai? ça. Ouais. Alors, j'ai fait une compétition il y a... Là, au début avril. Il s'avère qu'il y a eu une ou deux, je ne suis pas sûre. D'accord. Peut-être fille dans une autre équipe. Mais sinon, ouais, pendant longtemps, Ça veut j'étais dire la quoi? seule Ça veut fille. dire que dans même les équipes européennes, donc peut-être en Italie, en Allemagne, il y a d'autres équipes, tu étais la seule femme jusqu'à maintenant, et maintenant il y a trois filles en Ouais, plus. Mais c'est une fierté pour toi d'être la seule femme compétitrice? complètement. Ça se voit. Complètement. Complètement. Et d'autant plus quand, à l'issue du match, on se serre les mains. Et c'est encore plus... Ça fait vraiment plaisir quand on se serre les mains, quand on gagne un match, et de dire, eh oui, je suis une femme. Ouais, Et tu me disais c'est tout à l'heure, je crois, que les équipes adverses qui t'affrontent veulent absolument pas se faire toucher par toi Bah, parce que... alors, enfin, surtout ce que je disais, c'est que je me souviens à l'époque, Oui, moi je jouais pas encore en pro, mais je sais il y avait une fille qui évoluait dans une équipe tchèque, je crois, enfin une équipe, voilà, je crois une équipe de l'Est. Et je me souviens que voilà, les équipes françaises avec qui je parlais, donc qui étaient composées que de garçons, disaient mais il ne faut pas qu'on se fasse toucher par elle. Donc j'imagine que ça n'a ouais. pas changé et que Parce que pour eux, l'hormone masculine va voilà, dire c'est que ça. Ouais, c'est un peu la honte. c'est ça, exactement. Ok, même si bah, au final tu fais preuve que tu peux faire partie d'une équipe C'est ça. masculine et battre les garçons. Euh, comment ça se déroule un entraînement pour préparer une compétition? Est-ce que vous travaillez, vu que alors si à un bout d'un moment vous allez connaître le terrain, mais donc vous reproduisez le même terrain, vous travaillez des techniques, des anticipations aussi, ce que l'adversaire va faire ou pas. Alors déjà, on va apprendre on dit qu'on apprend notre terrain. C'est-à-dire que voilà, on sait, chaque joueur sait quels obstacles sur lesquels il va être amené à jouer. Donc on sait que quand on est à tel endroit, bah, on voit ça. Enfin voilà, on apprend notre terrain. Après, on va jouer d'autres équipes, donc diverses équipes, ce qui va nous permettre d'avoir différentes stratégies en face aussi. Si on joue qu'une seule équipe, bah, elle va nous Hmm. proposer peut-être une, deux stratégies différentes. Alors que si voilà, plus on va jouer d'équipes différentes, plus on va avoir de choses qui vont s'offrir à nous en face. Et comme ça, on pourra voir bah, est-ce qu'on arrive à le contrer ou pas. Et toi, pour entraîner ta précision, est-ce que tu t'entraînes sur des cibles avec ton Ouais. lanceur Alors ça, tout à fait. Ouais, ça va être surtout ce qu'on fait en hors saison, Ok. donc toute la période d'hiver, où on va, voilà, là, on n'aura pas de terrain à préparer parce que les compétitions sont à l'arrêt. Du coup, c'est là où on va travailler bah, voilà, toute la partie vraiment euh, technique. Donc, effectivement, du tir sur cible, du tir ou entre nous aussi. On se fait ce qu'on appelle des sessions de... On se met à 10 mètres et on se tire dessus. C'est exactement ça. Soit, pour être vraiment précis, on se fait à la bille. Vraiment, voilà, on lance pas on tire pas beaucoup. C'est vraiment Hmm. du shoot une bille. Et le but, c'est voilà, on se fait des petits tournois, on va dire, en interne, comme ça. Et c'est comme ça que ça, voilà, en équipe, on monte, on progresse tous ensemble. Ok. J'ai eu une image qui m'est passée par la tête, mais je la poserai peut-être plus tard dans le podcast. Euh, Est-ce que vous avez un coach qui est dédié pour la partie stratégie? Est-ce que c'est le même coach qui est dédié pour la partie physique? Ou toi, c'est séparé, tu as un coach physique et un coach... Alors, au paintball, on n'est pas encadré sur la partie physique. Donc En c'est fait, toi qui te ouais, débrouilles. on est en autodidacte là-dessus. Enfin, Ouais. autodidacte. Oui, On peut enfin, avoir des coachs oui, tu peux. personnels. Mais en tout cas, on n'a pas... nous, l'équipe, enfin les équipes de paintball, peut-être que c'est différent aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment comme là-bas, c'est vraiment un sport.
Alors, on peut faire dans certaines écoles, comme on peut faire du football américain, on peut faire du paintball. Nous, en France, pas du tout. C'est pas vraiment reconnu comme un sport. Donc, la partie physique, on se prépare, nous, la semaine. Et par contre, le week-end, on est focus paintball. On va pas faire de la préparation physique le week-end. Parce qu'on n'a déjà pas beaucoup de temps. Entre guillemets, on a le dimanche, plus ou moins le samedi en fonction d'eux. Donc, on peut pas prendre sur ce temps-là pour faire du physique. Ok. Et bon, le paintball, on en a parlé aussi un peu avant. C'est un sport qui demande beaucoup d'investissement financier parce que ça coûte cher. Il y a le lanceur à acheter une fois, mais après, il y a beaucoup de consommables, donc toutes les billes. Est-ce que tu sais, toi, à peu près par mois, combien tu dépenses pour le paintball? Ou tu sais même pas? Ok, tu comptes même plus? Non, moi je compte plus. Enfin, je compte plus. Si, forcément, on est obligé de compter, mais c'est plus après. Là où c'est différent, c'est que nous, enfin, moi, à mon niveau, on va avoir des sponsors aussi qui vont nous aider concernant le matériel de paintball. Voilà, parce que tout ce qui est déplacement, etc., ça, c'est 100% à nos frais. Mais voilà, on est en partenariat et en sponsoring avec certaines marques. Pour tout le matériel, donc pour la partie matérielle. Ça comprend lanceur et même consommable? Ouais, consommable aussi. On va avoir des. Et ils vous fournissent ça, ce qui permet de les afficher sur les compétitions internationales. Tout à fait, ouais, c'est ça. On a leur logo forcément sur nos jerseys. Nous, quand on refait, voilà, sur les réseaux sociaux, on repartage aussi tout leur. Donc ton matériel est payé en grande partie, voire en totalité, par ses sponsors. C'est ça, c'est les sponsors qui nous aident là-dessus. Tu as de la chance de pouvoir le faire parce que tu es pro. Quelqu'un qui est en semi-pro ou amateur, peut-être qu'il n'a pas ses sponsors et il doit acheter son propre matériel. C'est ça. Moi, quand j'ai commencé, de toute façon, voilà, j'ai commencé en achetant tout mon matériel. Ouais. Et une des choses que tu payes aujourd'hui, c'est quand tu dois te déplacer, par exemple, là, tu étais au Portugal pour une compétition, c'est tu payes ton billet d'avion. Le logement, puis il y a plein, voilà, tout l'à côté, on paye tout. Même la partie paintball, voilà, on a nos sponsors nous aident, mais il y a quand même une partie qui reste à la charge de l'équipe. Et il y a des championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde sur le paintball. Tout à fait. Quand tu es champion de France, ou quand tu es champion d'Europe, ou quand tu es champion du monde, tu as de l'argent qui est gagné à la fin pour l'équipe? Alors, en France, non. Ok. En Europe, oui. Et en monde, non. Ah ouais? Non. Alors en Europe, tu as un prix si tu es premier. Alors en fait, là où on appelle ça, c'est un peu la partie championnat du monde. On appelle ça championnat du monde, mais c'est en un événement. C'est pas comme la compétition Europe, elle se déroule sur l'année. Bon, avant le Covid, il y avait 5, puis 4 événements. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Ils vont peut-être revenir à 4, on espère. Mais du coup, on a 3 compétitions sur l'année. Et à l'issue, ça nous fait donc un classement général. Donc là, le premier, le deuxième, il y a du cash prize pour les... On parle de combien à peu près? On parle en milliers d'euros, en dizaines de milliers d'euros? Oui. Je veux pas dire de bêtises. Et c'est pour l'équipe? C'est pour l'équipe. Ouais. Et c'est dispatché entre les joueurs ou c'est pour l'équipe? Chaque équipe fait ce qu'il veut. Okay. L'équipe peut dispose après, voilà, l'équipe reçoit un chèque et après l'équipe dispose de l'argent comme elle veut. Si je dis pas de bêtises... Je crois que il me semble que maintenant c'est à la fin de l'année. Parce que je sais qu'il y a quelques années, c'était à chaque événement. Okay. À chaque compétition, les 3 premiers gagnaient une somme d'argent. Mais il me semble que maintenant, c'est que à la fin. Franchement, je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, mais dis pas de bêtises. Enfin, voilà, on pourra aller voir. Est-ce qu'il y a des risques de blessures pendant les compétitions ou pendant les entraînements? Alors oui, de blessures, si tu cours, tu te tords une cheville, c'est possible. Mais même, je veux dire, avec le lanceur, avec les billes, est-ce que si tu te prends une bille, tu peux avoir des blessures? Alors, mis à part un bleu, si tu me gardes ton masque, il n'y a pas de... Mais si on te tire à bout portant sur un doigt, par exemple... tu vas avoir mal. Tu vas avoir mal, mais ton doigt, il ne peut pas péter. Non, ça va pas. Après... Franchement, enfin, t'en as jamais vu en tout cas en compétition? Non, l'essentiel des blessures, comme tu dis, ça va être lié à la course ou une cheville, un truc comme ça. Quand tu glisses au sol, peut-être si t'accroches ton doigt sur le sol ou quoi, une petite entorse du doigt ou quelque chose comme ça. Mais avec l'habit en tant que tel, oui, ça fait des bleus. Ça peut, si on est assez près, faire une petite marque, laisser un petit tatouage pendant quelques temps. Mais tatouage éphémère. Plus ou moins éphémère. Mais non, mais en vrai, c'est pas... Il n'y a pas de grosses blessures sinon, mis à part ça.
Tu t'es déjà blessé, toi, en torse du genou, de la J'ai cheville? touché du bois. Voilà, t'en as Non. à côté. Ok. Non, non, pas spécialement, donc Non. ok. Et est-ce que les hommes ou les femmes, vous avez des coques ou parties génitales, vous pour la poitrine, ou Alors pas du on tout? peut... Alors, à ma connaissance, les garçons n'en mettent pas. D'accord. Tu peux, que tu sois une fille ou un garçon d'ailleurs, mettre ce qu'on appelle un chest protector. Donc c'est un... Comme un gilet pare-balles, non? Pas tout à fait. C'est le même principe, on va dire, mais vraiment un maillot qui colle et qui est un petit peu rembourré. Ok. Parce que tu dis les garçons mettent pas de coque, mais moi j'ai vu la douleur que ça faisait. S'il s'en prend une dans les parties génitales, à mon Ouais, avis, le garçon il après... reste par terre. Hein. Ouais, c'est certain. Ça, par expérience. C'est certain. Après, là, franchement, la probabilité... Enfin, vu dans les positions dans lesquelles on est Oui, quand on joue, vous êtes très masqué par les. Enfin, ouais, et en fait, d'être un peu... Voilà, on est vachement replié un peu sur nous-mêmes, Ouais, etc. très C'est peu de arrivé, risques. hein. C'est sûr et certain que c'est arrivé. Mais même pour nous les filles, enfin... Oui, la poitrine par ouais, exemple. bah, Enfin, je sais pas. je touche du bois. C'était une de mes questions. C'est quoi la partie pour toi du corps qui est la plus sensible, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, quand tu reçois une balle? C'est vraiment Ouais. ta poitrine ou la tête? La tête, en fonction de la distance, ça fait pas... Enfin, voilà, l'arrière du crâne fait pas du bien. Après, celle qui, on va dire, qui pique un peu, ça va être celle sur la cuisse, là, à Ah oui, l'arrière du bras. bras, au niveau du triceps. Parce que c'est des parties un peu molles, on va Hmm. dire. Donc, c'est celle-là qui Et, pique. et les doigts? Parce que Les doigts, ça peut faire mal, ouais. vraiment, Parce que quand. ça, en fait, sur le coup, ça fait une douleur, on va dire, un peu forte. Et après, c'est une douleur qui Ouais. reste. Voilà. Ouais, je me peut souviens rester. en être pris une sur le doigt quand je tenais mon lanceur. J'ai failli lâcher le lanceur. Bah, c'est ça, c'est surtout. Après, là où ça fait mal sur les doigts, c'est surtout quand on s'entraîne, qu'il fait froid. Donc l'hiver, les doigts sont un peu froids. Ouais, L'habit est dur. Et du coup, celles-là, elles peuvent piquer et et ça reste un petit peu. Ouais. ça picote. Mais bon, voilà, ça reste sur 5-10 minutes, puis après, c'est fini. Oui, mais t'as pas l'air très douillé. Non, ça va. Si, ça va. Je suis pas trop douillette. Euh, on va parler un peu des expériences nationales et internationales sur les compétitions. Bon, on a déjà parlé de pas mal de choses, mais les compétitions les plus importantes de paintball, ça se déroule où dans le monde? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est C'est aux États-Unis. aux États-Unis? Ouais, aux États-Unis, ils ont un gros tournoi donc qui s'appelle la NXL. Donc nous, on a la même en Europe. Donc eux, là-bas, ils ont 5 manches. Ok. Et eux, c'est vraiment, voilà, en termes de volume et de nombre d'équipes présentes, de nombre de divisions, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître en Europe. Et avec ton équipe, t'es déjà allé sur des compétitions Je suis déjà allée là-bas pour le dernier événement de l'année, au mois de novembre, ce qu'on appelle la World Cup. Ok. C'est le plus gros événement de l'année en termes de paintball, où il y a un nombre incalculable il y a plus de 1000 équipes. Enfin, T'as pu te confronter donc à des équipes américaines et mondiales. Vous avez été bien placés. Comment c'est passé? Joker. Ah non, on s'est fait exploser. Ouais, Non. en Non. fait, donc là-bas, c'est pareil, il y a plusieurs divisions. On a eu la chance avec Carnage en 2022 d'avoir gagné. Alors, je ne sais plus comment on a fini, je me demande si c'était pas troisième en Europe, Ok. 3 ou quatrième, je ne sais plus. Ce qui nous a permis d'accéder donc à la division pro aux États-Unis pour cette World Cup. Plein de choses ont fait que ça s'est pas très bien passé sur place, mais toujours est-il que du coup j'ai pu jouer sur le terrain pro donc aux États-Unis. Donc pour le coup là je suis la seule à l'avoir jamais fait en tant que femme. Donc ça c'est cool. C'est trop cool. Ouais, super cool. Et ouais, c'est autre chose. C'est quoi ta sensation quand tu arrives aux États-Unis et que tu mets le pied sur le terrain? Enfin, c'est le plus grand terrain de jeu du paintball. Ouais, les États-Unis. T'as Ouais. ressenti quelque chose ou tu te dis, allez, c'est bon, je suis dans la En fait, compète? c'est ce que j'expliquais, c'est que avant, une excitation de fou, de me dire, waouh, je vais faire. Et une fois que c'est passé, bah c'est passé. Ouais, Et limite, c'est quoi la suite? ouais, En c'est fait, c'est ça. ça qui est super bizarre, c'est que t'attends quelque chose, c'est un peu comme, je sais pas, quelqu'un qui, j'imagine, idolâtre une personne, se dit, je veux la rencontrer, et puis le jour où on l'a rencontrée, Et bon après, bah ok, c'est fait, et du coup, c'est quoi la suite? hmm. C'est un peu bizarre, mais. Non, non, mais en fait, ça se comprend aussi. Ouais. On se fait que c'est un objectif, on l'a atteint. Ouais, et... c'est ça, en fait, c'est ça, c'est un truc qu'on pense inatteignable le Ouais. jour où on le fait, bon, on se dit, bon, en fait, c'est fait, donc. Et à part les États-Unis, les plus grandes nations du paintball, tu dirais, c'est qui, celles que tu rencontres? Est-ce que la France, vous êtes bien placé? Est-ce qu'il y a d'autres nations?
La France, on a de très bonnes équipes, ouais. Sinon, États-Unis forcément, parce que déjà même en termes de masse, en termes de volume, ils ont un nombre de de joueurs. pratiquants qui Et rien à voir. en Europe, les équipes que vous rencontrez, qui vous mettent en difficulté, que vous n'aimez pas rencontrer? En Europe, la France, on a des bonnes équipes, hein, pour le coup. Ok. Après, c'est pas Europe, mais Ouais. la Russie. La La Russie, Russie, ok. ils ont une bonne équipe qui, en plus, maintenant évolue aux États-Unis Ok. dans la compétition. Il y a le marché asiatique aussi du paintball, en Chine, Corée. Il y a une compétition là-bas. Alors, j'avoue que moi, je la connais pas trop. Ça reste aussi Cloisonné. assez cloisonné. En plus, je crois en fonction des pays, c'est pas autorisé, donc Ok. ça reste voilà. Mais vraiment, non, c'est vraiment là où c'est voilà, le top du top, c'est vraiment les États-Unis. Ok. Et en Europe, on était pas mal jusqu'à ce que le Covid arrive et que voilà, pour le coup, ça fait vraiment mal. Ah, ça fait vraiment mal au Ouais. sport. Mm. Mais bon, ça reprend petit à petit et on espère que ça reprenne de plus C'est ça, belle. on espère. Et puis, c'est à toi de transmettre aussi cette passion J'essaye. à des jeunes. J'essaye. Euh, Comment tu gères la pression lors des grandes compétitions? Tu as de la pression d'ailleurs quand tu rentres sur un terrain où tu sais ce que tu dois faire et... Avant, oui. Avant, oui, il y avait toujours on va dire le premier point du premier match où les jambes Hmm. un peu flasques et limite on se dit on va pas réussir à faire 5 mètres. Hmm. Maintenant, non. Maintenant, Ok. ça va, je pense que j'ai réussi à passer au-dessus. Ouais, c'est cool. Bah, Ouais. t'as l'expérience et t'en as vécu quelques matchs, donc... Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est ce que j'explique aussi quand on parle un peu de paintball, notamment avec les personnes enfin les filles qui vont faire tout ce qui est petite équipe de France, se mettre un peu la pression, hein, où déjà on fait les hymnes, on fait tout ça, donc c'est quand même impressionnant de se dire on est devant, je dirais pas un stade parce que c'est pas au volume d'un stade, mais en tout cas on a des gradins, des personnes devant nous, quand même une centaine de personnes. On se dit waouh, ça, je vais jouer, il y a plein de gens qui vont me regarder et si t'es concentré dans ton match, en fait, tu t'y fais même pas attention. Non, mais vous chantez la Marseillaise et tout, donc Ouais, ça c'est très sympa, cool. ouais. La première fois, ça prend ta petite Ouais, petite bien adrénaline, sûr. petit truc au cœur, c'est sympa. Donc tu la connais par cœur. Ouais, forcément. Allez, c'est parti. C'est maintenant. Non, on va éviter, il pleut pas, on va. Est-ce qu'il y a un joueur que tu trouves plus fort que les autres, un peu que tu idéalises, en France ou à l'étranger, je sais pas, qui t'inspire? On dit pas ton copain. C'est pas trop facile. Non, mais tu peux dire. Non, une personne en particulier, non, je pense qu'il y a Chacun. plus des trucs à piocher un peu à droite à gauche. Après, si en personne, voilà, ils sont en français en tout cas, la France, on a la chance d'avoir des joueurs aussi qui maintenant évoluent aux États-Unis. Et du coup, c'est cool parce qu'on se dit voilà, ils ont réussi à passer c'est une très bonne équipe et ils ont réussi à passer l'autre côté, donc c'est cool. Et est-ce que le matériel lors des compétitions, lors des matchs, peut influencer sur la victoire du match? Parce que est-ce que vous avez le même matériel, les deux équipes, ou vous pouvez avoir du matériel différent, et si l'autre équipe a un lanceur plus performant ou des billes de plus haute qualité, ça peut jouer sur ses Ah oui, performances? ça peut totalement jouer. Ça, c'est la guerre des sponsors. Donc c'est celui qui va aller choper le meilleur sponsor avec le meilleur matériel. C'est ça. Et les marques ont peut-être des fois évolué, hein, donc il y a des marques qui passent devant l'autre et il faut tester aussi leur matériel. Ouais. Et ok, plus tu gagnes de titres, plus les sponsors vont venir vers toi. C'est ça, exactement. Okay. Mais en même temps, plus le meilleur matériel arrive, plus tu gagnes de titres. C'est un cercle vertueux ou vicieux, voilà, je sais pas, ça dépend dans quel sens on le prend, mais ouais, c'est ça. Exactement. Il y a eu des innovations récentes sur le matériel, ou ça fait longtemps que c'est la même chose? Les lanceurs, ça reste du matériel très haut de gamme. Et tous les ans, voilà, il y a des petites améliorations, mais est-ce que ça change du tout au tout? Quelqu'un de lambda ne verra pas la différence. Okay. Qui va chercher les sponsors? Est-ce que c'est toi, en tant que capitaine, qui fait la démarche? Ou est-ce que c'est ton coach? Ou est-ce que c'est toute l'équipe? Alors, ça peut être... ça peut être un travail d'équipe. Après, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise, je pense aussi, avec cette partie. Parce que voilà, c'est aller démarcher, c'est aller discuter, c'est
Ça, je pense aussi, c'est propre à chaque équipe, à chaque personne. Des fois, tu peux avoir la chance d'être dans une équipe qui a carrément entre guillemets, un manager qui va gérer toute la partie. Et les joueurs n'ont juste à venir, à jouer et à repartir. Et à être compétent. Et voilà, être compétent, bien sûr. Mais bon, en tout cas, voilà, ils s'occupent que de leur vie de joueur, on va dire. Et tu as des équipes où tu as certains joueurs qui vont aider sur sur différents aspects de la vie d'équipe aussi. Ouais. Ok. Moi, je t'ai contacté parce que tu es une vraie star. Non, mais en fait, tu es intervenu sur... en fait, tu as été appelé pour tourner une vidéo avec McFly et Carlito, enfin même plusieurs vidéos. Ouais. Ce qui était drôle, quand même, bon, j'ai regardé les vidéos, je suis YouTube depuis un moment, c'est qu'ils t'ont appelé pour tirer sur des gens franchement, à bout portant, enfin, à 10 mètres. Ouais, une dizaine de mètres, ouais. C'est quand même extraordinaire. Donc, en fait, le but du jeu, mais vous pourrez aller la voir sur YouTube, hein, c'était qu'ils se posaient des questions entre eux. Et s'ils ne voulaient pas répondre à une question ou qu'ils n'avaient pas la réponse, tu devais leur tirer dessus. C'est ça, ouais. Est-ce que la première bille que tu tires, t'as hésité ou on t'a pas payé pour ça, mais on t'a appelé pour ça et tu le fais? En vrai, la toute première, c'est pas que j'ai hésité, mais c'est plus je me dis ouais, comment ils vont réagir en face. Et puis au final, à chaque fois, voilà, ça a été super bien. Et ça a été des fous rires? Ouais, franchement, ouais, c'était super bon délire. Bah toi, tu risques pas grand-chose. Moi, je risque pas grand-chose, non, c'est sûr. Tu leur tirais dessus, eux, ils douillaient un peu plus. C'est ça. Mais au final, sur le moment, ça fait mal. Après, ça redescend, la douleur, je présume. Ouais. Et puis, ils montraient leur bleu, hein, mais ils avaient des sacrés... Des petits, ouais. Et en vrai, celles-là, on va dire, je pense que celles-là font plus mal, entre guillemets, qu'en match. Parce que quand t'es en match, t'as l'adrénaline, t'as tout ça. Donc, t'es un peu gainé, t'es un peu tout ça. Quand t'es là et que tu t'y attends pas, nous, on le voit si on est sur le terrain, qu'on est sur le côté, qu'on par exemple un entraînement ou qu'on est arbitre et qu'on reste debout comme ça et qu'on s'en prend une, celle-là, quand bien même elle était loin, elle va un petit peu plus piquer que celle en plein match parce que t'as l'adrénaline qui l'air de rien, je pense, c'est un peu un anesthésiant. Donc, Bon, avec le nombre d'années d'expérience, il n'y a aucun risque que tu tires ailleurs. Tu non, savais où t'allais tirer. Ouais. Mais parce qu'il n'y a pas de viseur sur un lanceur, ça tire vraiment tout droit. Enfin, je veux dire, si ton canon, tu le mets... Ouais, si t'as une bonne bille, une bonne qualité, il n'y a pas de... Ça tire tout droit. Ouais. Il ne peut pas y avoir un défaut de trajectoire, sauf si la bille est... C'est plus, voilà, en général, ce sera plus si la bille, elle est de mauvaise qualité. Ouais. Parce que la bille, si elle est bien sphérique, il n'y a pas de... Et toi, comment tu... Enfin bon, toi, ça fait des années d'expérience, donc c'est juste avec l'expérience, parce que tu prends pas ton canon vraiment comme un fusil, en fait. Ouais. Tu vises pas vraiment, mais tu sais où tu vas tirer. Ouais. Ok. T'as bien vécu ce tournage avec Maffei et Carlito, toute l'ambiance Ouais, franchement, c'est sympa. Ok. C'est sympa. Bon, il y en aura peut-être à l'avenir, des nouveaux. Peut-être. On verra. Est-ce que tu peux... j'aimerais aussi que tu puisses... On en a parlé, faut transmettre cette passion à des nouvelles générations. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui aimeraient essayer le paintball ou essayer même d'en faire le sport et même partir en compétition, quel conseil tu pourrais leur donner? Déjà, s'ils ont 12, 13, 14 ans ou 15, 16 ans, 18 ans. Allez se renseigner ce qu'il y a autour de chez vous parce qu'il y a certainement des terrains de paintball, il y en a quand même pas mal. De plus en plus, il y en a qui sont adaptés pour les plus jeunes aussi parce que du coup on peut commencer bien plus jeune. Bon, c'est pas du tout le matériel est adapté, mais ça permet de découvrir un peu l'univers et pas hésiter à poser des questions. On va dire que les joueurs de paintball aujourd'hui, on n'est pas des stars, on n'est pas des joueurs de foot du PSG, donc je pense que on est tous accessibles. Oui, tu m'as répondu, donc ça va. Non, mais c'est vrai, on est tous accessibles. Même les grands joueurs de grandes équipes, je parle en France, hein, je pense pas que quelqu'un ne répondra pas ou pas hésiter aussi à j'essaye de faire à mon niveau un peu de je dirais de la pub sur tout ce quand on fait des compétitions en France, en Europe, pas hésiter à aller voir. Là en France on a pas mal de tournois, que ce soit de la plus petite division en local, donc en Île-de-France, dans chaque région. On a le tournoi, la compétition de première division, donc ça c'est à l'échelle française, qui se déroule à Valence. Le championnat de France qui sera à Toulouse au mois de juin. On a la dernière manche du championnat européen à Dreux,
dernier week-end, ouais, ce dernier week-end d'août. Tu seras sur tous les événements là, je présume. Ouais, ok, donc n'hésitez pas si vous y allez, allez, allez voir Charlotte. C'est ça, n'hésitez pas. Et puis ouais, poser des questions et tout. Il n'y a vraiment pas de Mais problème. les clubs de paintball, enfin nous on connaît, par exemple je vais faire un paintball, c'est payant, voilà. Mais est-ce que c'est un club aussi ou c'est juste une activité euh, commerciale? Alors tu as, ouais, comme tu dis, donc la partie, donc toi tu veux aller essayer comme ça, tu vas aller Tu payes louer une ton heure. matériel, etc. Il y a pas de, tu as des clubs, mais en fait tu vas intégrer une équipe. Tu vas intégrer Ok. une équipe, un club pour commencer. Alors après, tout va dépendre du club. Tu peux avoir des clubs où ils vont te dire, bah voilà, c'est tant l'adhésion à l'année, on te prête le matériel, et voilà. Ou il y a des équipes où ça va être, bah tu peux intégrer l'équipe, il faut que tu t'achètes, Ton tu matériel. t'équipes et tu viens avec nous. Voilà, ça c'est vraiment au fonctionnement du club et des équipes. Et donc là on commence en tant qu'amateur, on va tous les week-ends s'entraîner, apprendre et tout ça. Quand on veut passer professionnel, il y a quelque chose à faire ou ça se fait naturellement? Ça se fait naturellement par l'entraînement, par le niveau que tu vas acquérir, les équipes déjà en pro qui vont pouvoir te regarder. Puis voilà, après, c'est comme ça qu'on va prendre. Un tel joueur, tel joueur, il m'intéresse ou il a du potentiel. Parce que des fois, c'est pas inné. Mais comme dans tous les sports, j'imagine, tu peux avoir des prédispositions ou du moins être tellement investi qu'on se dit c'est peut-être intéressant de miser sur telle personne et avec plus d'encadrement cette personne arrivera à bien progresser. Et toi, ton secret, c'est beaucoup de travail ou c'est une vocation, un peu un talent? C'est pas une vocation, c'est pas un talent. C'était beaucoup de travail. Ok. Beaucoup de travail, ouais. Euh, Tu nous as dit que tu avais rencontré ton chéri au paintball, avec qui tu es toujours avec. Vous jouez ensemble, Ouais. vous jouez contre des fois. On a joué on a joué l'un contre l'autre, parce qu'avant donc, on était dans deux équipes différentes, maintenant on est dans la même équipe. Mais donc oui, on s'est fait la guerre. Ouais, nous clairement on vit paintball en fait. Et dans la maison, ça joue au paintball. Ça joue pas au paintball, mais il y a du matériel de paintball partout, ouais, ça c'est sûr. Vous n'avez pas repeint les murs Non, avec pas, des billes? non, pas encore. Pas encore. Mais ouais, non, c'est on a la chance aussi, je pense, de partager la même passion parce que ça nous prend beaucoup de temps. Voilà, en termes d'investissement personnel. Et c'est ce que, des fois, c'est ce qu'on discute avec les joueurs. C'est que on dit, votre week-end il est fini, mais c'est fini. Nous, on monte dans la voiture, on continue de parler de paintball. On débrief paintball, On se prend la on tête. se prend la tête paintball. Enfin, voilà. Parle pas trop boulot d'ailleurs, ça parle Ça paintball. parle plus paintball que boulot, ouais, ça c'est sûr. Ok. Parce que lui, il a un métier aussi à côté. Ouais. Parce que oui, on n'en a pas parlé en fait, mais toi, tu as un métier à côté, Ouais. Tu travailles dans une entreprise pour gagner ta vie. C'est ça, exactement. Et le paintball, c'est vraiment une passion. Et oui, malgré quelques cash prize en Europe, si toutefois vous terminez dans les 3 premiers, c'est pas ce qui te fera vivre. Non, pas du tout. Ok. Non. C'est quoi tes objectifs personnels, professionnels, enfin je veux dire dans le paintball, est-ce que tu as des objectifs prochains là, à aller chercher ou continuer la compétition, essayer d'avoir les meilleures performances? Ah ouais, essayer d'avoir les meilleures performances. Après, voilà, là, c'est vraiment au niveau de l'équipe. C'est vraiment voilà, que l'équipe grimpe, continue de grimper et qu'on truste les podiums sur les prochains événements. Après, moi, en perso, être encore meilleur. Hein, ça, Tu te vois jusqu'à quel âge être en équipe de France ou jusqu'à ce que tu puisses jusqu'à plus? ce que je puisse plus, jusqu'à ce qu'on me détrône, Ouais, c'est ça. qu'on me pousse vers la sortie. Parce qu'il y a des petites jeunes qui ont 18 ans, 20 ans qui vont s'améliorer. Peut-être qu'un tout bout ce que d'un je moment, souhaite. elles seront meilleures que toi, c'est possible. C'est tout ce que je souhaite. C'est ce qu'il faut. Ouais, voilà. Sinon, c'est pas. Voilà, c'est le but. Et, Ça sera dur, mais c'est le but. Ouais, tu essaies de leur transmettre un peu des compétences et comment tu t'es entraîné toi dur pour arriver à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Comment tu vois l'évolution du paintball en France ou à l'international? Alors, on a parlé des États-Unis où c'est un sport national. Est-ce que toi, tu penses qu'en France, on pourrait avoir cette culture ou en Europe du paintball? Ou en tout cas, tu aimerais bien, je suppose. Moi, j'aimerais bien. Après, je suis dubitative, je ne sais pas. Parce que vraiment, pour le coup, le Covid a fait mal. Je pense que beaucoup de gens les gens se sont dû se dire, ah, mais en fait, on peut faire d'autres trucs le week-end plutôt que d'aller s'entraîner. Et puis, voilà. En fait, il y a eu une vague de joueurs donc, qui avait commencé il y a longtemps.
donc qui a pris de l'âge, toutes ces personnes ayant pris de l'âge ont arrêté avec le Covid notamment, en se disant en fait il y a autre chose à faire. Et il n'y a pas forcément eu le renouveau de jeunes derrière. Ouais. Là, il y en a quelques-uns, parce qu'en tout cas, nous, même là, dans le club, sur le terrain sur lequel je suis, il y a un coach, des coachs qui ont un petit pool de jeunes qui vont de 12 à 19 ans. Donc voilà, ça fait pas mal de petits jeunes. Après, entre eux, comme au foot aussi, j'imagine, entre le nombre de personnes, il y a 100 personnes, on va dire, j'exagère, mais voilà, pour faire des chiffres simples, il y a 100 personnes en U19, combien il y en aura qui vont continuer? Parce que entre l'investissement, entre le temps, l'argent aussi, parce qu'après, c'est plus le même investissement. T'as une vie de famille aussi. T'as une vie de famille. T'as 19 ans, t'as les copains, les copines, il y a l'école, il y a tout. Voilà, puis quand tu grandis, là on parle de 19 ans, mais après 24, 25 ans, tu commences à avoir une copine pour de bon. C'est ça. Après, tu peux avoir des enfants. Exactement. Et donc, l'investissement en temps, il est plus complexe. C'est ça, ouais. Et donc, je comprends aussi. Après, toi, tu as continué avec un enfant, un chéri. Bon, après, vous êtes tous les deux dedans. Donc, probablement, il y a un petit garçon qui a 3 ans qui va bientôt s'y mettre. Qui est déjà bien dedans. Il tire déjà à 3 ans. Ouais, c'est ça. Ok, trop drôle. Vous avez des projets en dehors du paintball ou vous faites que ça? Ou toi, personnellement, tu as d'autres projets, un peu trucs artistiques, j'en sais rien. Alors, j'ai pas la fibre artistique. Peut-être qu'un jour je l'aurai, vu qu'avant je n'avais pas la fibre sportive, on sait jamais. Mais non, en vrai, non, j'avoue que le paintball prend vraiment beaucoup de place. Le sport et le paintball maintenant. Ouais. Et t'as des copines qui font pas du tout de paintball et t'essayes de les initier ou les amener un peu sur le terrain? J'ai pas de copines. J'ai des copines, mais qui sont à milieu de ça, en fait. Ouais, qui... Tu les as déjà amenées sur un terrain de paintball pour jouer avec elles? Ah, il y en a certaines qui ont déjà vu, mais qui n'ont pas voulu franchir le pas, pas passer le pas. Mais non, sinon, non, c'est pas... Okay. Ça intrigue beaucoup, mais ça va pas au-delà. Ok. En tout cas, merci beaucoup de tout ce que tu nous as divulgué. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Si tu veux. Où est-ce qu'on pourrait te suivre si on veut te suivre? Tu as Instagram? Ouais, Instagram. En priorité? Ouais, moi tout se passe par Instagram. Ouais. Donc on mettra tes liens de réseaux sociaux sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, là où on diffuse le podcast. Donc c'est des épisodes, ça doit faire à peu près 1 heure qu'on discute. Donc merci beaucoup Charlotte en tout cas de toute ta passion, tout ce que tu as divulgué. Moi j'ai appris plein de choses, donc assez cool. Je verrai si je retourne au paintball pour m'amuser en tout cas, pas en pro c'est sûr. Mais voilà. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant 1 heure avec Charlotte Morel, championne de paintball, capitaine de l'équipe de France. On se retrouve toutes les semaines pour un nouvel épisode sur Parlons peu, parlons passion, où on découvre un nouveau passionné hyper passionnant. Je vous dis à très bientôt. Ciao.